Et dans un petit peu plus de 3 mois aura lieu l'élection présidentielle américaine et un vent d'espoir souffle de nouveau chez les démocrates. Un vent d'espoir qui s'appelle Kamala Harris. On en parle dans notre grand angle. Et Joe Biden qui se retire et voilà la course à la Maison-Blanche relancée, sauf surprise de dernière minute. Kamala Harris devrait donc représenter le camp démocrate pour faire face à Donald Trump. Et les premières tendances annoncent un scrutin serré. Pour en parler avec nous, Ludovine Gili, historienne, spécialiste des États-Unis et directrice de l'Observatoire Amérique du Nord. Merci Ludovine Gili d'être avec nous dans 64 minutes. Alors c'est un fait, depuis le lancement de la campagne de Kamala Harris en début de semaine, les démocrates semblent avoir trouvé une nouvelle dynamique. Oui, tout à fait. Depuis le retrait de Joe Biden, les démocrates, on sent chez les démocrates un vrai vent d'enthousiasme soufflé qui se mesure à la fois par les contributions en grand nombre qui sont rentrées, les contributions financières à la campagne de la nouvelle candidate pressentie Kamala Harris. Et lorsque l'on interroge dans la rue les militants démocrates, également au sein des enquêtes d'opinion, tous les signaux sont plutôt positifs pour les démocrates. Justement, quelle est sa cote de popularité auprès de l'électorat américain au sens large ? Auprès de l'électorat américain au sens large, pour le moment, sa notoriété est établie, sa cote de popularité est légèrement supérieure à celle de Joe Biden, mais quelque part, ça n'est pas véritablement déterminant aujourd'hui, car la campagne démarre et Kamala Harris part avec un léger retard probablement par rapport à ce qui serait idéal pour les démocrates, mais elle part d'une base qui lui permet de construire pour, les démocrates l'espèrent, battre Donald Trump au mois de novembre. Alors, Ludivine Gili, Kamala Harris, elle n'est pas encore officiellement désignée par son camp pour l'élection présidentielle de novembre, mais cela ne devrait plus tarder, sauf surprise de dernière minute. À quoi il faut s'attendre dans les jours et les semaines à venir ? Effectivement, les démocrates avaient prévu initialement, il y a plus de nombreux mois de cela, de procéder à la nomination de leur candidat lors de la convention démocrate du 19 au 22 août. Puis, du fait de dates limites plus proches de nous que cette date-là, il avait été décidé de procéder à la nomination par visioconférence avant le 7 août. Et après le retrait de Joe Biden, la question était, les démocrates vont-ils mener une convention ouverte permettant à d'autres candidats de se manifester et de contester la nomination de la favorite Kamala Harris, ou vont-ils poursuivre avec une nomination anticipée? Et ils ont décidé mercredi de procéder à une nomination par visioconférence, notamment parce que Kamala Harris a déjà obtenu le soutien de la majorité des délégués. Et Donc notamment... la nomination devrait commencer le 1er août normalement et devrait être conclue soit dès le 1er août, soit au plus tard le 7 août. Voilà pour le calendrier à venir. Et puis autre soutien de poids, celui de Barack Obama. Il a mis un peu de temps avant de s'exprimer à ce sujet, mais on peut le dire, c'est un soutien de poids vraiment pour Kamala Harris. C'est un soutien de poids, c'était le soutien le plus attendu. Les leaders de la Chambre et du Sénat avaient déjà donné un peu après d'autres soutiens leur soutien à Kamala Harris. Celui de Barack Obama se faisait attendre, mais il faut se souvenir qu'en 2020, il n'avait même pas donné son soutien à Joe Biden, qui était pourtant son ancien vice-président, avant que Joe Biden soit officiellement soutenu et déclaré candidat démocrate par les délégués. Barack Obama avait alors déclaré qu'il ne voulait pas influencer le choix des autres démocrates. Et donc là, Kamala Harris ayant obtenu la majorité des soutiens, les soutiens de la majorité des délégués, Barack Obama a décidé de lui donner son soutien dès maintenant. Dans les prochaines étapes, Ludivine Gili, il va falloir qu'elle choisisse également ou qu'elle donne un nom pour son vice-président. Quel profil, à titre personnel, vous voyez à ses côtés ?
C'est une grande question. De nombreux spécialistes tendent à privilégier un candidat qui aurait une expérience de l'exécutif, soit au niveau national, donc fédéral aux États-Unis, soit dans un des États, ce qui donnerait un avantage aux personnes actuellement au poste de gouverneur, et également un avantage pour les élus venant de ce qu'on appelle les swing states, qui sont les États clés dans lesquels, du fait du mode de scrutin aux États-Unis, l'élection va se jouer. Mm. Mais il ne faut pas oublier que deux chercheurs ont produit un ouvrage en 2016 et réactualisé en 2020, indiquant qu'en fait, le choix du vice-président en général, ne permet pas de remporter un État en particulier, sauf euh, euh, élément très précis ajouté à cet élément-là, l'endroit d'où ils viennent. Mais les candidats à la présidence, assez souvent, croient à cet avantage. Et donc le fait que les candidats à la présidence croient à cet avantage permet d'indiquer quelques favoris venant, par exemple, de Pennsylvanie, Josh Shapiro, d'Arizona, le sénateur Mark Kelly, ou encore de Caroline du Nord avec le gouverneur Roy Cooper. Alors voilà pour les démocrates, Ludivine Gilly. Du côté des républicains, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la soupe à la grimace chez Donald Trump ou est-ce que l'on reste combatif? Donald Trump est connu pour rester combatif, quelle que soit la situation. Il est vrai que pour les républicains, sans aller dire qu'une tentative d'assassinat est une bonne chose, parce que ça ne peut pas être le cas, mais en termes d'impact sur la campagne, la tentative d'assassinat ratée contre Donald Trump avait vraiment donné un effet de boost aux républicains, d'autant plus qu'elle était suivie immédiatement après par la convention du Parti républicain à Milwaukee. Et l'annonce du retrait de Joe Biden a cassé cette dynamique, d'une part, et d'autre part, empêche désormais le Parti républicain de poursuivre sa campagne sur la thématique de la faiblesse du candidat, la faiblesse des capacités cognitives du candidat face à lui. Et donc le Parti républicain se retrouve obligé de reconfigurer totalement sa stratégie face aux démocrates, ce qui est une épine dans leur pied. Et justement, sur quel terrain va aller Donald Trump pour attaquer Kamala Harris selon vous? Il a déjà commencé à émettre des attaques sur sa personnalité et sur son origine, puisqu'elle est d'origine à la fois de Jamaïque et d'Inde. Ces attaques, s'il les poursuit, seront probablement contre-productives pour lui parce qu'elles risquent de lui retirer le soutien d'électeurs plus modérés du Parti républicain ou d'électeurs indépendants. Un sujet sur lequel il va très probablement, un sujet de fond sur lequel il va très probablement concentrer ses attaques, c'est la question de l'immigration, qu'il utilisait déjà contre Joe Biden et qu'il va probablement continuer à utiliser, puisque le nombre de traversées à la frontière, d'interpellations à la frontière, reste supérieur aujourd'hui, même si ces chiffres sont en baisse, à ceux qui existaient à la fin du mandat de Donald Trump, même si à la fin du mandat de Donald Trump, on était encore en fin sortie de pandémie, et que donc la pandémie expliquait ces faibles chiffres. Mais Donald Trump les utilise tout de même. Donald Trump qui refuse de débattre avec Kamala Harris en septembre prochain. Le rendez-vous avait été posé sur la table. L'ex-président américain, il a tout à perdre, selon vous, dans ce type de duel avec un adversaire nouveau comme Kamala Harris? Il n'a pas forcément tout à perdre, puisque il peut très bien remporter un débat contre Kamala Harris. Le problème, c'est que il met sa candidature en danger, puisqu'il y a des risques non négligeables qu'il perde un tel débat. Il n'a pas véritablement dit qu'il allait renoncer ou refuser tout débat, mais il a indiqué qu'il souhaitait que les cartes soient rebattues et que si débat il y avait, et il se déclarait prêt à débattre, mais avec des règles différentes et peut-être sur une autre chaîne. Il proposait notamment de débattre sur Fox News.
Un débat effectivement peut-être à suivre ces prochaines semaines. Ludivine Gili, une dernière question un peu plus personnelle. On parlait de la tentative d'assassinat de Donald Trump, Joe Biden qui jette l'éponge. Est-ce que vous avez déjà le souvenir ou est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une élection présidentielle américaine avec autant de rebondissements dans le passé? Il faut probablement remonter très loin dans le passé pour trouver autant d'événements. On peut se souvenir quand même de l'élection de 1968 avec quelques éléments qui ressemblent, c'est-à-dire cette fois-ci c'était pas une tentative d'assassinat mais bien un assassinat réussi puisque en juin 1968, Robert Kennedy a été assassiné. Il était candidat démocrate à la candidature à l'époque. Et cette campagne au sein du Parti démocrate faisait suite au renoncement du président en exercice de briguer un second mandat. Donc, on peut trouver dans l'histoire des campagnes avec des éléments aussi bouleversants, mais c'est vrai que celle-ci est particulièrement animée de ce point de vue-là. Et on imagine que des animations, il y en aura encore beaucoup d'autres dans les 3 mois à venir. Merci beaucoup Ludivine Gili d'avoir été notre invitée dans ce 64 minutes. Merci à vous. Merci à vous.